Shalom, 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 shalom. Waouh! Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Quel privilège que le Seigneur nous accorde aujourd'hui encore avec vous pour partager ces instants. Nous sommes bien-aimés dans les tribunaux de minuit, le 13e numéro. Waouh! My God! Je vais déjà commencer à acclamer Dieu pour ta vie. Je vais déjà commencer à acclamer Dieu parce que tu es un champion, tu es un victorieux, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Waouh! Je suis en train de te dire, cher ami, pendant que tu es en train de me suivre, que la puissance de Dieu va te localiser et le miracle de Dieu arrivera dans ta vie. Tu seras visité, touché par la puissance et le miracle de Dieu. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Bien-aimé, commence à préparer, n'est-ce pas, ta bouteille d'une d'onction. Prépare ton manteau prophétique. Si tu n'as pas encore activé ton manteau prophétique, tu peux le faire maintenant parce que la puissance de Dieu va te localiser, my God, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je voudrais, cher ami, prendre un verset puissant avec vous. Nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 13. Je disais 2 Rois, chapitre 13. Alors que tu es en train de me suivre, commence déjà à liker la vidéo. Invite quelqu'un. Pendant que tu likes la vidéo, je vais prier pour ceux-là qui likent la vidéo. Que la grâce de Dieu soit déposée sur votre vie. Que le miracle de Dieu arrive dans votre vie. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Alors que tu es en train de liker la vidéo, que Dieu te localise, que tu sois localisé par la main de Dieu. Oui, toi qui es en train de partager cette vidéo, je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu se lève dans ta vie, qu'il te donne des victoires impossibles et que tu témoignes la main de Dieu. La Bible est en train de dire qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Partage ces liens parmi tes contacts WhatsApp, dans les réseaux sociaux. Tu ne sais pas la vie d'une personne que tu peux sauver. Tu ne sais pas le miracle qui peut frapper dans la porte de ton voisin ou de ton ami. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne te prive pas d'être un canal de bénédiction pour la vie d'une personne. Dieu va manifester sa gloire. Dieu va élever son nom et un miracle puissant de Dieu va arriver dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de partager, n'est-ce pas, la vidéo parmi tes contacts WhatsApp, je voudrais prier personnellement pour toi, que la grâce et la puissance de Dieu te localisent. Alors que tu es en train d'évangéliser avec ton téléphone, bien-aimé, avec le pouce que tu es en train de cliquer et de partager parmi tes contacts WhatsApp, que l'Éternel se souvienne de toi et que l'Éternel te bénisse. Si quelqu'un sera béni par cette vidéo, toi aussi tu recevras cette grâce et cette bénédiction dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, je voudrais ici priez pour ceux-là qui ont jeûné. Vous savez que le Seigneur nous a donné une orientation, n'est-ce pas, en ces 3 derniers jours, le 11e nuit, 12e nuit, 13e nuit et 14e nuit, le Seigneur nous a donné une orientation de jeûne et prière dans 3 catégories. La première catégorie, c'était de 0h à 12h. La deuxième catégorie, c'était de 0h à 15h. La troisième catégorie, c'était de 0h à 18h. Alors dites-moi, dans quelle catégorie vous étiez en jeûne? Vous avez jeûné et vous étiez dans quelle catégorie? Je voudrais prier personnellement
personnellement pour vous. Je voudrais prier personnellement pour vous, pour que le Seigneur Dieu manifeste sa grâce et sa gloire dans vos vies. Si tu as jeûné, écris, bien-aimé, dans quelle catégorie tu as jeûné. Et je voudrais prier pour toi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. À cause de ton obéissance, bien-aimé, je voudrais prier que le Seigneur Dieu te localise d'une manière exceptionnelle. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens prier pour ma soeur. Je viens prier pour mon frère qui était connecté et qui a, Seigneur notre Dieu, jeûné devant ta face selon les orientations que tu nous as données. Je viens prier pour cette personne. Je déclare que ta grâce et ta bénédiction descendent dans sa vie. Que ta grâce et ta bénédiction descend dans sa vie, que ta grâce et ta bénédiction descendent dans sa vie. Éternel Dieu, lève-toi et tant que Dieu, manifeste ta gloire et ta puissance, que l'on sache que tu es Dieu, à cause de ce que tu fais maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute personne qui a pris le temps de jeûner, éternel Dieu, que tu le visites, que tu les visites, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'ils rentrent dans leur miracle, qu'ils expérimentent la main de Dieu d'une manière exceptionnelle et puissante dans leur vie. Je le déclare, je le confesse, je le proclame in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Bien-aimé, tu peux commencer à faire monter des failles là où tu es. Waouh! Quelle nuit de gloire. Fais monter les failles là où tu es. Fais monter les failles. Nous sommes dans 2 Rois. Nous commençons par le chapitre 13. Je disais 2 Rois. Nous commençons par le chapitre 13. Est-ce que vous y êtes? My God. Est-ce que vous y êtes? Rabo Shandarabada. Hey my God. Je commence à lire ce puissant verset. La Bible est en train de dire quelque chose de fort. Quand nous sommes en train de lire ce verset, je voudrais que tu m'accordes ton attention parce qu'il y a quelque chose de puissant qui va se passer. Écoute ce que la Bible dit. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc. Écoute-moi. L'homme de Dieu était presque mourant. Mais en lui, il avait les orientations divines qui allaient amener le miracle dans la vie de Joas. Bien-aimé dans le Seigneur, je toujours dis quelque chose de puissant. Tout le monde n'est pas un roi de Dieu. Tout le monde n'est pas homme de Dieu. Il y a des prédicateurs, il y a des encadreurs, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des apôtres, il y a des prophètes, mais être loin de Dieu, c'est quelque chose de puissant et de particulier. Man of God. Je voudrais que tu puisses comprendre ça. L'homme de Dieu en lui, le roi, loin de Dieu, j'aime dire le roi, mais loin de Dieu en lui, il a bien aimé la solution au problème que tu as en lui. Et cette solution, c'est cache derrière les recommandations que Dieu donne à ses serviteurs. Écoute-moi, c'est que la Bible dit. La Bible est en train de dire, nous sommes dans quel verset? Nous sommes dans le verset 15. La Bible dit, Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Nous sommes dans le verset 16. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur le main du roi. My God, il mit ses mains sur le main du roi. Et la Bible est en train de dire dans le verset 17, et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée lui dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche
de délivrance de la main de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à les exterminer. Waouh! Est-ce que tu as lu cela? Est-ce que tu as lu cela? Écoute bien, écoute bien. Nous sommes dans le verset 18. La Bible dit, Élisée dit encore, prends le flèche. Et il prie. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Frappe contre terre. Et il frappa 3 fois. Et s'arrêta. Il frappa 3 fois et s'arrêta. Le verset 19. La Bible dit, l'homme de Dieu s'irrita contre lui. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance de ta vie se cache derrière ta capacité à obéir aux recommandations que Dieu donne à son serviteur. Parce que il y a une alliance entre Dieu et son serviteur. Écoutez bien, Élisée était presque mourant. La Bible est en train de dire, le roi Joas était, n'est-ce pas, dans une forte guerre. Il va vers l'homme de Dieu pour recevoir des orientations. Qu'est-ce que Dieu a dit? Lorsqu'il arrive, la Bible dit, Élisée a pris sa main, il l'a mis sur la main du roi, il a pris la lance et il a dit, ouvre la fenêtre. Ces orientations pouvaient être banales pour ceux qui ne sont pas révélés. Mais Joas savait que c'est que loin de Dieu, c'est que l'homme de Dieu est en train de faire est hautement prophétique. Lorsqu'il ouvre la fenêtre du côté de l'Orient, il dit tire. Et lorsqu'il tire une fois, il dit cette flèche, c'est la flèche de la délivrance. Lorsqu'on est en train de te dire que le manteau prophétique que tu as, c'est le manteau de la délivrance, tu es tellement trop religieux. Il y a tellement un esprit de religion qui t'a habité des années, tu penses que Dieu était un francophone, tu penses que Dieu était un anglophone. Dieu n'est pas un Africain. Dieu n'est pas un Africain. Il n'est pas un Asiatique bien-aimé. Et le sceau de Dieu fonctionne selon les recommandations. Lorsque Dieu te dit que pendant ce programme, tu dois établir une alliance d'action de grâce, ne réfléchis pas à ta manière des hommes, réfléchis à la manière de Dieu. Dieu parle dans la bouche de son serviteur Élisée. Élisée dit, frappe maintenant, prends le flèche et frappe maintenant contre terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il était en train de frapper, la Bible dit il a frappé seulement 3 fois et il s'est arrêté. Et la Bible dit l'homme de Dieu s'est fâché. Il s'irrita, il dit, il fallait que tu continues. Oh my God. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur fonctionne dans les recommandations. Et en matière de combat spirituel, la Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et la victoire et la délivrance arrivent dans la violence spirituelle. Il faut arriver à exceller dans les recommandations que Dieu donne. Au-delà même de ce que le Seigneur te demande, cher ami. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons briser, détruire, chambouler les tribunaux des sorciers. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 21. Est-ce que quelqu'un avec moi, Matthieu, chapitre 21? Et nous commençons à lire le verset 12. La Bible dit, Jésus entra dans les temples. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa le table des changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier, tu vas entrer dans la présence de Dieu.
Tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas être dans la présence de Dieu aujourd'hui, à cette 13e, bien-aimé, numéro de ce programme. Nous allons, bien-aimé, chambouler, détruire, briser, mettre les désordres, envoyer les tonnerres de fire, bien-aimé dans le Seigneur, sur les tribunaux des sorciers. Il y a un tribunal. Il y a un tribunal. Ce tribunal-là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un tribunal pour, bien-aimé, ils sont en train dans ce tribunal-là d'arrêter des décisions. Ils sont dans ce tribunal-là pour, bien-aimé, maudire, pour appliquer des sentences. Nous allons envoyer le fire. Nous allons envoyer le fire sur ces tribunaux de minuit, les tribunaux de 1 heure, les tribunaux de 2 heures, les tribunaux de 3 heures, les tribunaux de 4 heures, de 5 heures, de midi, de matin. Nous allons envoyer le fire au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu va localiser tout tribunal des sorciers. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, si tu as un dossier de tribunal, prends ces dossiers. Et tous ceux-là qui ont fait leur action de grâce, bien-aimé, prenez, faites l'orientation que je vous ai donnée. Quelqu'un m'a posé la question en me disant, Daddy, mais est-ce que je peux faire ça après le programme de 14 jours? Tu peux le faire. Si tu fais ton action de grâce après le programme de 14 jours, tu recevras aussi les orientations. Ne loupe pas cette grâce. Oh my God. Quelqu'un est en train de faire monter le fire ici. Fais monter le fire. Tiens-toi prêt maintenant. Tiens-toi prêt. Prépare-toi. Bien-aimé, fais monter le fire. Fais monter le fire. Fais monter le fire. Il y a quelque chose qui va se passer. La grâce de Dieu va te localiser. La puissance de Dieu va te localiser. La puissance de Dieu va te localiser. Une grâce extrême va te localiser au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? My God! Il y a quelque chose qui se passe là. Bien-aimé dans le Seigneur, alors lève-toi. Arrête d'écrire maintenant. Lève-toi là où tu es. Prépare-toi. Prends ton manteau prophétique. Nous allons maintenant commencer à prier. Nous allons entrer dans la présence de Dieu. Nous allons commencer maintenant à prier, bien-aimé, pour arrêter les tribunaux. Là où il y a des sentences. Là où on a déclaré des paroles. Là où on a maudit ta vie. Là où on a maudit tes enfants. Là où on a déclaré des paroles, des malédictions contre tes enfants, contre ta vie. Bien-aimé, les tribunaux, là où il y a leur siège, là où ils siègent la nuit, le matin, là où ils se rassemblent pour arrêter des décisions, là où ils se rassemblent pour promulguer des lois maléfiques dans la famille, là où ils se rassemblent pour promulguer des lois maléfiques, nous allons briser cela, nous allons détruire cela, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève-toi maintenant là où tu es. Tu vas commencer, bien-aimé, à rendre grâce à Dieu et tu vas bénir la présence du Saint-Esprit de Dieu, car l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là, la puissance du Saint-Esprit est là. Il y a une grâce qui va te visiter encore alors que nous sommes en train de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix, commence à bénir Dieu. Adonai, Sabaoth, je viens rendre grâce, je viens te rendre gloire, je viens te louer, je viens te célébrer parce que tu es mon Dieu, parce que tu es le Dieu de ma vie, parce que tu es le Dieu de mon salut. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas bénir ton nom? Comment ne pas célébrer ton nom? Parce que tu me donnes la victoire sur les œuvres de l'ennemi Satan. Yahweh, je viens aujourd'hui demander ta grâce, solliciter ton action, solliciter ton onction et ton onction dans ma vie. Yahweh, viens maintenant te manifester dans ma vie. Viens maintenant glorifier ton nom. Viens maintenant glorifier ton nom. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Éternel mon Dieu, les dieux de ma vie, les dieux de mon salut. Viens Seigneur, viens me remplir de ton onction, de ta puissance, de ta grâce. Viens me remplir de ton onction, de ta puissance, de ta grâce. Yahweh, viens Seigneur, viens Adonai, viens Sabaoth, fais-les Seigneur,
Seigneur, à cause de ton nom, à cause de ton nom, à cause de ton nom. Fais-les, Seigneur, à cause de ton nom. Manifeste ta gloire dans ma vie. Manifeste ta puissance dans ma vie. Manifeste ta puissance dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens alors cette nuit, pendant que j'élève ma voix, je viens demander l'assistance du Saint-Esprit. Je viens demander l'assistance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Glorifie Jésus-Christ. Glorifie Jésus-Christ. Et remplis-moi d'onction. Remplis-moi de puissance. Remplis-moi d'onction. Remplis-moi de puissance. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et remplis-moi de puissance. Et remplis-moi d'onction. Saint-Esprit de Dieu. Et remplis-moi d'onction. Remplis-moi de puissance. Alléluia. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi. 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 Et manifeste ta gloire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de prier, maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas demander que le Seigneur Dieu mobilise les anges. Que le Seigneur Dieu mobilise les anges de Dieu, les anges de la puissance, les anges de la puissance, les anges de la puissance. Que les anges de Dieu soient mobilisés. Que les anges de Dieu soient mobilisés. Que les anges de Dieu soient mobilisés. Commence à prier. Commence à prier. Demande que Dieu puisse mobiliser les anges. Que les anges de Dieu soient mobilisés. Que les anges de Dieu soient mobilisés. Maintenant, 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 maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que les anges de Dieu soient mobilisés, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à prier là où tu es, que les anges de Dieu soient mobilisés, que les anges de Dieu soient mobilisés, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que les anges de Dieu soient mobilisés, que les anges de Dieu soient mobilisés, que les anges de Dieu soient mobilisés, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je viens devant ta face, je viens devant ton trône, je viens prier que les anges de Dieu soient mobilisés en ma faveur. Les anges de Dieu, que les anges de Dieu entrent en scène, entrent en scène, entrent en scène en ma faveur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, je vais lire ce verset et t'amener encore dans la présence de Dieu. Naoum, le chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, l'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans les tourbillons, les nuées sont la poussière de ses pieds. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier que l'Éternel marche contre les tribunaux de minuit, contre les tribunaux de minuit des sorciers. Tout sorcier qui sort la nuit, le jour, pour t'envoûter, pour t'attaquer, pour détruire ta vie, pour combattre ta vie, que l'Éternel Dieu s'élève, que l'armée des anges marche contre lui, que l'armée des anges marche contre lui, que l'armée des anges marche contre lui. Élève ta voix là où tu es, élève ta voix, que l'armée des anges marche contre toute personne qui se rassemble dans des réunions, les réunions de janvier, de février, de mars, d'avril, de mai, de juin, de juillet, de août, de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre. Toute personne qui sort dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme pour
allaient faire des réunions contre moi pour amener ma photo, la photo de mes enfants, la photo de mon mari, la photo de ma femme contre moi, pour travailler contre ma destinée, mon avenir, qu'il soit frappé maintenant, que l'Éternel, que les anges de Dieu marchent contre lui, que les anges de Dieu marchent contre lui, que les anges de Dieu marchent contre lui, que la colère de Dieu s'abatte sur les tribunaux des sorciers, que la colère de Dieu s'abatte sur les tribunaux des sorciers, que la colère de Dieu s'abatte sur le tribunal des sorciers, que la colère de Dieu s'abatte sur le tribunal des sorciers, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la colère de Dieu s'abatte, que la colère de Dieu, que la colère de Dieu s'abatte, que la colère de Dieu s'abatte, que la colère de Dieu s'abatte contre tout juge de la sorcellerie, toute personne qui a été nommée juge dans la sorcellerie, toute personne qui a été élevée dans l'occultisme, dans la sorcellerie, qui combat ma vie, que la colère de Dieu s'abatte sur lui, que la colère de Dieu s'abatte sur lui, tout gardien d'hôtel qui officie sur des hôtels maléfiques de ma famille, qui travaille contre moi, qui combat ma vie, qui combat mes enfants, qui combat l'enfantement de mes enfants, que la colère de Dieu, que la colère de Dieu s'abatte contre lui, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, manifeste ta force dans ma vie, manifeste ta force dans ma vie, que l'on sache que je sers un véritable Dieu, que l'on sache que je sers un véritable Dieu. Seigneur Dieu, ne le laisse pas impuni, ne le laisse pas impuni, ne laisse pas le juge sorciérique, ne laisse pas les juges occultistes, ne laisse pas les avocats sorciériques, ne laisse pas les juges sorciériques impunis, qu'ils soient punis, qu'ils soient punis, qu'ils soient punis. Seigneur, ne laisse pas leur méchanceté impunie. Seigneur Dieu, ne laisse pas leur méchanceté impunie. Seigneur Dieu, punis leur méchanceté. Ne laisse pas prospérer celui qui m'outrage. Ne laisse pas prospérer celui qui m'attaque. Ne laisse pas prospérer celui qui me combat. Ne laisse pas prospérer celui qui combat ma vie. Ne laisse pas prospérer celui qui combat ma vie. Ne laisse pas prospérer celui qui s'élève contre ma vie, contre ma destinée. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Lève-toi dans ta colère. Lève-toi dans ta colère. Lève-toi dans ta colère. Yahweh, ne le laisse pas impuni. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare, l'Éternel marche dans la tempête. Ainsi a déclaré Naoum, le chapitre 1, le verset 3, que la tempête de Dieu, 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 le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, contre mes oppresseurs, entêtés, le tourbillon de fire, 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 qu'il soit frappé par le tourbillon de fire, qu'il soit frappé par le tourbillon de fire, qu'il soit frappé par le tourbillon de fire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Yahweh, lève-toi, Yahweh, lève-toi, Yahweh, lève-toi, défends ma cause, 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 libère-moi des tribunaux, des sorciers, libère mes enfants des sentences sorcellériques, libère-moi des sentences sorcellériques, toute sentence qui pèse sur ma vie. Maintenant, je prie dans le nom
puissant et précieux de Jésus-Christ, que ces sentences soient annulées. Libère mes enfants de la lignée de mon père, de la lignée de ma mère. Toute sentence maléfique qui pèse sur leur vie soit annulée, 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 soit annulée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, la Bible me dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je viens prier. Toute condamnation qui pesait sur ma vie, toute condamnation qui pesait sur ma vie est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Yahweh, lève-toi, Yahweh, lève-toi, Yahweh, lève-toi, Yahweh, lève-toi, Yahweh, lève-toi, Yahweh, lève-toi. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta faveur, accorde-moi ta faveur. Lève-toi par ta force, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Psaume. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 149, le verset 9. Chère modératrice, soyez vigilants. Toute personne qui écrit, pendant que nous sommes en train de prier, toute personne qui est dans l'administration, pendant que nous sommes en train de prier, merci de le bloquer pendant le live, qu'il ne puisse pas écrire pour que cela ne nous distrait pas. Bloquez ses écrits pour que ça ne puisse pas nous distraire pendant que nous sommes en train de prier. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui vous connectez maintenant, commencez déjà à prier. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Ici, nous ne prions pas que pour vous, nous prions avec vous. Alors tu dois t'élever, tu dois t'élever. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne brisera à ta place. Si tu ne renverses pas, personne ne renversera à ta place. Alors, ne sois pas spectateur, ne sois pas spectateur. Rentre dans ta délivrance, cherche le Dieu de ta délivrance, cherche le Dieu de la délivrance. Chère modératrice, soyez vigilante, soyez vigilante, soyez vigilante, parce que nous voulons monter dans la présence de Dieu. Vous devez savoir, lorsque nous sommes réunis comme ça, dans les tribunaux de Dieu, il y a l'ennemi qui envoie des infiltrés. Le diable envoie les infiltrés pour nous distraire. Bien-aimés dans le Seigneur, lève-toi dans la présence de Dieu. Ils sont vaincus. Oh Magabro Shadabagai, Rabababababa. Psaume, le chapitre 149, le verset 9. Écoute ce que la Bible dit. My God. Psaume chapitre 149, le verset 9. La Bible dit, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit, c'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Bien-aimé, tu vas prier maintenant que les jugements de Dieu soient contre eux. Les jugements de Dieu soient contre eux. Que Dieu signe une ordonnance. Que le Seigneur promulgue une nouvelle loi. Ta famille est sous quelle loi? Ta vie est sous quelle loi maléfique? Qui t'a imposé une loi? Qui t'a imposé un régime maléfique? Qui t'a imposé une saison? Bien-aimé, tu vas briser cette loi. Tu vas rompre cette loi. Tu dois briser les clauses de cette loi. Tu dois le briser. Lève-toi dans la prière. Commence maintenant à prier. Commence maintenant à prier. Rababababa. Ragaterebosa. Ragabababa. Marabrocha. Rageterebaga. Rabababa. Commence à prier, commence à prier, maintenant, 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 Rabosharabaga, Rebababa, Rabosharabaga, commence à briser, commence à briser, commence à briser les jugements, commence à renverser, il renverse les jugements, brise le loi maléfique. Quelle loi qui a été établie, qui t'a imposé dans une loi, qui a imposé une loi maléfique contre ta vie, commence à briser cela. J'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier, monte encore, monte encore, monte encore. Eh ya baba, eh rantare bossa, ma broche brosa rabagai, ragada basse, rabababosa, ma brosa rabagai.
Et ma rabassa, rakaterebosa, ma brochipro, rakaterebaga. Commence à briser le jugement qui pèse sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel exécute les jugements contre eux. C'est le psaume, le chapitre 149, le verset 9. La Bible dit, pour exécuter contre eux les jugements qui est écrit, c'est une gloire pour nous. Oui Seigneur, exécute les jugements, exécute les jugements contre les tribunaux des sorciers, contre les tribunaux des sorciers, exécute les jugements contre les tribunaux des sorciers, exécute les jugements contre les tribunaux des sorciers, exécute les jugements contre les tribunaux des sorciers de ma famille, de mon quartier, de mon entourage, tout serviteur de Satan qui s'élève contre ma vie, qui combat ma destinée. Je viens maintenant déclarer que Psaume chapitre 149, le verset 9, s'applique sur sa vie, s'applique sur sa vie. Seigneur Dieu, exécute les jugements, exécute les jugements, exécute les jugements, exécute les jugements, exécute les jugements contre leur vie, 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 contre leur vie. Oh non, puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh non, puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Psaume, le chapitre 69, le verset 27. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 69, verset 27. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de lire ça, mais sois dans la prière, écoute seulement l'orientation et prie avec moi. Tu vas lire ça après la vidéo. Tu peux écouter ce verset et prier encore avec ça. Psaume chapitre 69, le verset 27. La Bible nous dit, ajoute des iniquités à leur iniquité. Ha! My God! Il ajoute des iniquités à leur iniquité qui n'est point part à ta miséricorde. Ce n'est pas Joël Kamba qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Lorsqu'il faut traiter, bien aimé, les ennemis entêtés, les gardiens de terre entêtés, il faut les traiter avec vigueur, il faut les traiter avec sainte colère. Psaume chapitre 69, verset 27. La Bible dit, ajoute des iniquités à leur iniquité, et qui n'est point pas à la miséricorde. Bien-aimé, tu vas prier que Dieu le prive de miséricorde. Les serviteurs de Satan entêtés. Bien-aimé, tu dois savoir que Judas ne se répand pas. La catégorie de Judas, la classe de Judas, les groupes de Judas ne se répandent pas. Eux, ils sont serviteurs de Satan à vie. Bien-aimé, tu n'as pas plus de miséricorde que Dieu. Tu n'as pas plus de miséricorde que Jésus-Christ. Tu n'as pas plus de miséricorde que le Créateur. Si le Créateur a ouvert la terre et a avalé des humains vivants, si le Créateur a détruit toute une ville, les enfants, les bébés, les grands, les vieillards, les mariés, les divorcés, il a détruit Sodome et Gomorrhe par le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas plus de miséricorde que Dieu. Alors tu vas prier. Trop c'est trop, assez c'est assez. Dis Seigneur, ajoute des iniquités à leur iniquité. 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 Ajoute des iniquités à leur iniquité. Qu'il n'y ait point part à la miséricorde. Qu'il n'y ait point part à la miséricorde. Qu'il n'y ait point part à la miséricorde. Interdit de miséricorde. Interdit de miséricorde. Interdit de miséricorde. Trop c'est trop. Assez c'est assez. C'est là qu'il est écrit dans Psaume, le chapitre 69, le verset 27, qu'il n'y ait point part à la miséricorde, qu'il n'y ait point part à la miséricorde, qu'il n'y ait point part à la miséricorde. Pas de pitié, parce que lorsqu'il me combat, lorsqu'il m'attaque, il m'attaque sans pitié, il me combat sans pitié. Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, qu'il n'y ait point part à la miséricorde. Ajoute des iniquités à leur iniquité.
Oh my God. Oh my God. Ajoute des iniquités à leur iniquité. Ajoute des iniquités à leur iniquité. Oh nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, psaume, le chapitre 109, le verset 7. Psaume, chapitre 109, le verset 7. La Bible dit, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Écoute, si tu es bébé spirituel, tu ne veux pas grandir. Laisse-nous ici. Ici, nous traitons des affaires sérieuses. Ici, nous traitons des affaires sérieuses. Ici, nous sommes dans les tribunaux de minuit. Les tribunaux de Dieu. Trop, c'est trop, assez, c'est assez. Si ces prières te choquent, bien-aimé, laisse-nous. Laisse-nous voir ailleurs. En ce moment précis, il y a plusieurs lives. Il y a beaucoup de pasteurs, des apôtres, des prophètes, des je ne sais pas qui sont en train de prêcher. Laisse-nous chercher Dieu ici. Laisse-nous aller dans la présence de Dieu. Détruire les œuvres de l'ennemi. Tu y es dans un ministère de combat spirituel. Tu y es dans un ministère de prière révolutionnaire. Ici, là, nous ne jouons pas. Nous allons jusqu'au bout. Détruire, briser les œuvres de l'ennemi. Si tu es choqué, laisse-nous. Tu n'es pas obligé de rester là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God. Oh my God. Psaume, chapitre 109, verset 7. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Psaume, chapitre 109, le verset 7. La Bible est en train de dire, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Qu'il soit déclaré coupable. Et la Bible continue à dire, et que sa prière passe pour un péché. Hey. Psaume chapitre 109, verset 7. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Et que sa prière passe pour un péché. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier maintenant. Qu'il soit jugé. Qu'il soit jugé. Les juges sorcelleriques. Les juges sorcelleriques. Qu'il soit jugé. Qu'il soit jugé. Et qu'il soit déclaré coupable. 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 Ce sorcier qui combat ma vie. Qui combat mon enfantement. Qui combat ma vie. Qu'il soit déclaré coupable. Qu'il soit déclaré coupable. My God. My God. My God, my God, my God. J'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un monter, j'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un monter, qu'il soit jugé coupable, qu'il soit déclaré coupable, et que sa prière passe pour un péché, que sa prière, que Dieu n'écoute pas sa prière, que Dieu n'écoute pas sa prière, que ses incantations ne marchent pas, que ses danses sorcelleriques ne marchent pas, que ses formules magiques ne marchent pas, que sa prière passe pour un péché. Il saura qu'on ne touche pas, qu'on ne combat pas un enfant de Dieu. My God. Commence à prier. Continue dans la prière. Continue dans la prière. Continue dans la prière. Continue dans la prière. Qu'il soit déclaré coupable. Qu'il soit déclaré coupable le lundi. Que mes ennemis ont été. Soit déclaré coupable le mardi. Soit déclaré coupable le mercredi. Soit déclaré coupable le jeudi. Soit déclaré coupable le vendredi. Soit déclaré coupable le samedi. Qu'il soit déclaré coupable les dimanches. Oh non puissant et précieux de Jésus-Christ. Qu'il soit déclaré coupable. Qu'il soit déclaré coupable. Qu'il soit déclaré coupable. Et que sa prière passe pour un péché. Que sa prière passe pour un péché. Que sa prière passe pour un péché. Que le ciel soit bétonné. Soit bétonné. Soit bétonné. Au nom de Jésus. Qu'il sache que je t'appartiens. Qu'il sache que tu m'as établi. Tu m'as établi. Étant que la lumière. Je déclare que les paroles de ma bouche sont puissantes. Les paroles de ma bouche sont puissantes. Oh non puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Au nom de Jésus-Christ. Hey my God. Hey my God. Proverbe, le chapitre 12, le verset 2. La Bible est en train de dire, est-ce que quelqu'un avec moi ici? Proverbe, chapitre 12, verset 2. La Bible dit, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel.
Mais l'Éternel condamne celui qui est en pleine malice. Celui qui est en pleine malice, c'est celui qui est déjà en train de préparer un complot. Il y a un tribunal maléfique, sorcellerie, qui a déjà promulgué une loi, qui a déjà déclaré une sentence contre ta vie. Et tu es sous cette sentence, tu es sous cette loi maléfique. La Bible dit, il sera condamné. Que l'Éternel le condamne, que l'Éternel le condamne. Lève ta voix là où tu es, que Dieu condamne les tribunaux de minuit, que Dieu condamne les tribunaux des sorciers, que Dieu condamne les tribunaux des occultistes, les règnes occultes qui sont faits contre toi, qui sont faits contre tes enfants. Que l'Éternel, que l'Éternel, que l'Éternel, que l'Éternel le condamne, le condamne, le condamne, le condamne, le condamne, le condamne, le condamne. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, dis avec moi, Seigneur, dis encore, Seigneur, je reçois la faveur divine dans ma vie, la faveur qui me distingue parmi plusieurs, la faveur qui me distingue parmi plusieurs. Je reçois la faveur divine dans ma vie. Korabababababa. Rebache pro sabra ganderege. Ragababo sabra. La faveur de Dieu descend sur toi. Oui, au lieu de la condamnation, la faveur. Au lieu de la condamnation, la faveur. Au lieu de la condamnation, la faveur. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, que les buveurs de sang, ceux qui attendent de boire ton sang, qu'ils soient condamnés, qu'ils soient confondus, qu'ils soient condamnés, qu'ils soient confondus. Brise maintenant les condamnations qui pèsent sur tes enfants. Bien-aimé, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Ne sois pas spectateur. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche le Dieu de ta délivrance. Il est maintenant là. Il est maintenant là. Il descend. Que les anges de Dieu descendent. Combattent en ta faveur. Combattent en ta faveur. Commence à prier. Et ma bro. Rima mama. Ma reine d'Arabaga. Riketerebasa. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ézéchiel. Le chapitre 23, le verset 45. Je disais Ézéchiel, chapitre 23, verset 45. La Bible dit, mais les juges, mais des hommes justes les jugeront. Voilà pourquoi je te dis, Dieu t'a revêtu d'une autre identité. Tu es revêtu d'une autre identité. Tu es revêtu d'une autre identité. Tu es juge. Tu jugeras avec Dieu. La Bible dit, mais les hommes justes les jugeront. Les hommes justes, c'est ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Justifiés par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, comme on juge, n'est-ce pas, les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères, ils ont du sang dans leurs mains. Toute personne qui a le sang dans leurs mains, bien-aimé, tu es en train de perdre des grossesses. Je ne sais pas, tu es en 40e grossesse que tu es en train de perdre. Il y a quelqu'un qui mange tes enfants. Il y a quelqu'un qui prend ces sangs-là. Bien-aimé, pendant tes couches, bien-aimé, tu as des maris et femmes de nuit. Il y a quelqu'un qui se sert de toi. Il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, que toute personne dans ta famille, dans ton entourage, qui a le sang dans ses mains, soit frappée, soit jugée, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un dire avec moi, tu peux commencer à faire monter des feuilles. Comment? Commence à faire monter des feuilles. Le feu que tu fais monter, c'est le feu de ta délivrance. Le feu que tu fais monter, c'est le feu de ta délivrance. Le feu que tu fais monter, c'est le feu de ta délivrance. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Rababo Shabragantere. Au nom de Jésus-Christ, je vais maintenant prier pour toi qui as fait les sacrifices. Je prie pour ton sacrifice. Toi qui as fait ce sacrifice, cette action de grâce pour ce programme, je vais prier pour toi.
Que l'Éternel, le Dieu de mon alliance te localise. Que le Dieu de mon alliance te localise. Dieu m'a dit que ces sacrifices, le chiffre prophétique de ces sacrifices sera le nombre de malheurs qui atteindra tes ennemis. Sera aussi le nombre de bénédictions qui arrivera dans ta vie. Que cela s'accomplit maintenant. Que cela s'accomplit maintenant. Que Dieu honore ton obéissance. Que Dieu honore ton obéissance. Que cela s'accomplit maintenant. Que cela s'accomplit maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Wow! Quelle puissance! Ha! Quelle puissance! Bien-aimé dans le Seigneur, avant de dormir, tu vas faire cette prière. Elle est forte, cette prière. Cette prière s'intitule Terre, 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 écoute-moi. Commandez sa terre. Tu le fais sur prière des sentinelles avant de dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est un privilège pour moi de partager ce moment avec vous. Fais cette prière juste après ce live, si c'est minuit de chez toi. Bien-aimé dans le Seigneur, demain, c'est la dernière nuit. Alors sois armé dans la puissance de Dieu, parce que la grâce de Dieu va te localiser. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.